Bonjour à tous, bienvenue sur Itinéraire d'un infirmier. Aujourd'hui, on va voir les bactéries multirésistantes. Les bactéries deviennent multirésistantes, on les appelle alors BMR, lorsqu'elles ne sont plus sensibles qu'à un faible nombre de familles d'antibiotiques. La résistance bactérienne est un élément de mauvais pronostic des patients hospitalisés, augmentant la mortalité et la durée de séjour. C'est un phénomène en cours de mondialisation. La résistance combinée à tous les antibiotiques, de l'acéthénobactère, du pseudomonas, de la Klebsiella et du staphylocoque, se trouve dans les pays à forte consommation d'antibiotiques. Devant l'inexistence d'antibiotiques efficaces contre les BMR, notamment les BGN, bactéries à Gram négatif, résistantes au carbapénème et l'apparition de levures à sensibilité diminuée, il est urgent de prendre des mesures contre la résistance bactérienne et fongique. L'acéthénobactère. La pathologie humaine est dominée par A. baumannii, A. nosocomialis et A. pithi. A. baumannii est associé à une plus forte résistance aux antibiotiques et à une mortalité plus importante. Les infections dues à A. baumannii ont émergé dans les années 60-70 parallèlement au développement des hospitalisations. Ces bactéries sont ubiquitaires et sont retrouvées dans les milieux humides, chez l'animal, l'homme ou sur les végétaux. L'exposition aux antibiotiques à large spectre et une rupture des barrières anatomiques, cathéter, sonde d'intubation, rupture de la barrière cutanée, comptent parmi les principaux facteurs de risque d'infection à A. baumannii. Les antibiotiques actifs sur A. baumannii. Bêta-lactamine, aminoside, fluoroquinolone, polymyxine, tétracycline, sulfaméthoxazole, trimé. Point clé à retenir. Bactéries pathogènes opportunistes, très résistantes dans le milieu extérieur, en particulier sur les surfaces inertes hospitalières, responsables d'infections nosocomiales, bacilles à Gram négatives, naturellement résistantes à de nombreux antibiotiques, capables d'évoluer vers la voire toto-résistance. Pseudomonas aeruginosa. Découverte en 1882, elle est à l'origine de la surinfection des plaies durant la Première Guerre mondiale. C'est une bacille pyocyanique à Gram négatif. C'est l'exemple type des bactéries nosocomiales opportunistes. Elle est une cause majeure d'infections pulmonaires nosocomiales, notamment dans les services de réanimation. Elle est ubiquitaire, bien que l'hôpital soit une niche écologique favorable à son développement. Plus rarement, elle peut se retrouver dans la sphère digestive de l'homme. L'affaiblissement des défenses immunitaires, surtout cellulaires, révèle le caractère opportuniste de la bactérie. Les bactéries à P. aeruginosa sont peu fréquentes, mais associées à une mortalité importante. Elle est associée intimement à la mucoviscidose, une maladie génétique autosomique récessive. Les antibiotiques actifs sur P. aeruginosa. Bêta-lactamine, aminoside, fluoroquinolone, polymyxine, phosphomycine. Point clé à retenir. Bactéries pathogènes opportunistes, réservoir principal hydrique, responsable de multiples infections nosocomiales, pathogène opportuniste majeur de la mucoviscidose, bacille à Gram négatif, naturellement résistant à de nombreux antibiotiques, capacité à devenir multirésistant. Klebsiella pneumoniae, de la famille des entérobactéries, ce sont des bactéries à Gram négatif, immobiles et encapsulées. Présentes naturellement dans les tubes digestifs et les voies aériennes supérieures de l'homme, elles se retrouvent couramment dans l'eau, les sols et la poussière. Elle est à l'origine d'infections respiratoires communautaires survenant surtout chez des sujets fragilisés et d'infections opportunistes chez des malades hospitalisés. La transmission des souches se fait par voie manuportée. La résistance aux antibiotiques concerne les aminosides, les céphalosporines et les carbapénèmes. Les antibiotiques actifs sur souches multirésistantes de Klebsiella. Les carbapénèmes, malgré la résistance de Klebsiella, elles restent inférieures à 1% en France. Les céphalosporines, 30% des souches de Klebsiella présentent une résistance. Point clé à retenir. Bactéries pathogènes opportunistes, présentes naturellement chez l'homme et dans l'eau, les sols et la poussière, responsables de multiples infections nosocomiales, bacilles à Gram négatif, naturellement résistants à de nombreux antibiotiques et capacité à devenir multirésistantes. Staphylococcus aureus, de la famille des cocobactéries à Gram positif, elle est immobile et disposée en grappe. Elle fait partie de la flore humaine et est surtout présente dans le nez et sur la peau.
C'est un pathogène opportuniste, principale cause de toxi-infections alimentaires résultant de la consommation d'aliments contaminés par des entérotoxines. Les symptômes de l'infection alimentaire sont d'apparition brutale et comprennent nausées, vomissements, douleurs abdominales, crampes et diarrhée. L'affaiblissement des défenses immunitaires révèle le caractère opportuniste de la bactérie. La rupture de la barrière cutanée est un facteur favorisant l'infection à S. aureus. L'infection est présente tant qu'une lésion purulente est présente ou que le portage de la bactérie persiste. Les antibiotiques actifs sur S. aureus, coxsacilline, céphalexine, vancomycine. Des souches sont résistantes à la méticilline et à la vancomycine. Point clé à retenir. Bactéries pathogènes opportunistes, réservoir principal d'hommes, aliments, responsable d'intoxication alimentaire, cause la plus fréquente d'infection de la peau, des tissus mous et d'infections nosocomiales, bactéries à Gram positif, naturellement résistant à de nombreux antibiotiques. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as aimé, like et partage. Ciao.